Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui en ce 8 mai pour voir les énergies un petit peu du masculin. On commence donc avec comment il se sent vis-à-vis de la féminine, comment il est vis-à-vis de la féminine. On a un enfermement et on a une élévation avec le 3 de pique. Le 3 de pique, c'est la carte qui va plutôt parler de rival. Donc possiblement, on a un masculin qui s'est enfermé et qui choisit de sortir de sa prison psychique pour aller plus en avant, et c'est possiblement l'impression d'avoir un rival qui va lui donner cette motivation. Comment ce qu'il pense de la féminine, on est toujours sur cette séparation, sur cette solitude vis-à-vis de cette séparation. Ce qu'il pense en pensant à elle, on a la reine de cœur, donc on est bien sur la féminine, qu'il y a une instabilité malgré cette attraction qui est là. Ce qu'il ressent pour elle, on a du changement. Changement, alors soit il rentre dans un cycle de froideur, soit il sort de cette froideur. En tout cas, on a envie d'être plus présent, j'ai l'impression. On a envie de dire des choses, on a envie de parler. Il y a parler possiblement de ce changement ou de la raison pour laquelle on a été froid l'un envers l'autre. On a ensuite ce qu'il attend de la féminine. On a le verdict, une personne qui ne va pas au fond des choses. Et le 6 de pique. Donc là, j'ai plutôt l'impression qu'il attend que la féminine ait des déclics par rapport à son travail sur elle, par rapport à certaines choses qui se passent dans sa vie à elle, par rapport aux problèmes, aux discussions pas très avantageuses, discussions un peu désagréables, aux disputes qu'il pourrait y avoir dans sa famille. On parle là de quelqu'un qui ne vit pas des moments faciles, et là-dedans, on lui demande tout simplement de voir les bonnes raisons de pourquoi est-ce que ça ne suit pas. Pourquoi est-ce que malgré tout ton travail sur toi, est-ce que ça ne bouge pas? Pourquoi est-ce que... Voilà, peut-être que finalement tu vas pas autant au fond des choses que tu voudrais le faire savoir, et moi je te demande justement d'aller vraiment au fond, quoi. De pas simplement gratter la surface, de pas simplement laisser passer tes sentiments quand ça vient. Oui, c'est déjà une bonne chose, mais c'est pas ça qui va faire le fond du travail. On a ensuite ce qu'il redoute. Donc là, déjà, le valet de trèfle, c'est le jeune homme immature. Il redoute cet engagement, il redoute la loi. La loi, ça peut aussi considérer par rapport au mariage. Hein. Le mariage, c'est une union aux yeux de la loi. Pour moi, il n'est pas assez mature pour cet engagement-là. Que ce soit matériel, donc avec le mariage, avec un engagement réel, ou que ce soit tout simplement le fait de se mettre ensemble. Pour l'instant, il n'est pas prêt. Il avance, possiblement. Ça dépend d'où vous en êtes, mais il y a encore des choses à régler du côté de la féminine et de son côté à lui. On a ensuite comme ce qu'il veut avec la féminine. Il voudrait une victoire sur l'aspect matériel pour une atmosphère un petit peu plus détendue et chaleureuse. Là, on a l'as de pique. L'as de pique, c'est vraiment des démarches qui sont réalisées, des démarches administratives, des papiers, des contrats à signer, des partenariats. On a vraiment une carte positive de stabilité et de chance. Même si elle est retournée, ça indique quand même un certain égoïsme envers l'entourage. Mais il a envie de cette victoire, il a envie de cette atmosphère plus détendue avec sa féminine. Comment il est on a un nouveau départ à l'étranger, mais un manque de communication avec justement cet étranger. Donc si vous habitez deux pays différents, du coup c'est possible qu'il y ait un manque de communication entre vous
de par cette distance, etc., malgré les moyens d'aujourd'hui, Internet, etc., qui existent, on a un manque de communication, mais on a envie de nouveaux départs. Ou possiblement, là dans une atmosphère un petit peu moins optimiste, que ce manque de communication-là, ça fait que la féminine a envie, elle, d'un nouveau départ sans son masculin, et que le masculin, le ressentant aussi, se met dans un nouveau départ sans sa féminine. Pour les plus pessimistes. À vous de voir dans quelle tranche vous vous fixez. Ce qui l'empêche de revenir, c'est qu'il manque de détachement. Le masculin est encore loin d'être un masculin sacré, il est encore loin d'être un empereur. Il a commencé son travail sur lui, mais il a juste commencé son travail sur lui. Hein. Il y a des féminines qui travaillent sur elles depuis 2 ans, elles sont toujours pas féminines divines ou sacrées ou quoi que ce soit, parce que ça, c'est un travail d'une vie en fait. Clairement, c'est le travail même de plusieurs vies. Donc là, on a le 9 de carreau qui indique des retards. Des retards dans le fait justement de devenir ce masculin sacré, parce que c'est pas qu'il prend le temps, c'est surtout qu'il laisse ses peurs prendre le dessus. On a ensuite quel est son point de vue sur la situation, enfin non, ce qui occupe ses pensées, pardon. C'est des nouveaux projets. Des nouveaux projets dans une relation plus stable. Il veut une relation vraiment stable qui dure dans le temps. Avec des projets pro qui soient tout aussi stables. Il a envie d'avoir cette stabilité sur tous les plans de sa vie. Maintenant, à voir si il pourra la mettre en place ou pas. Ça ne tient qu'à lui. Après quoi? On me demande souvent comment faire pour prendre des rendez-vous. Donc aujourd'hui, petite vidéo explicative pour te montrer comment faire. Tu vois ça c'est l'écran que tu as sur ton ordinateur. Tu descends du coup la barre d'infos. Tu cliques sur le petit plus et tu vois que ici, là, juste ici, tu as un lien qui te mène vers du coup les rendez-vous. Tu cliques. Tu laisses la page s'afficher, ça dépend de ta connexion. Et là, tu vois tout ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'ici, tu as les tirages, ici, tu as les lectures akashiques, ici, tu as les soins énergétiques. Attention à bien lire les descriptions, hein, parce que du coup, on peut se tromper aussi. Tu as ensuite tout ce qui est soins, le soin d'ancrage, le nettoyage des chakras, nettoyage de l'aura. Et ici, tu as le forfait complet. Le forfait complet, c'est pour les désenvoûtements, si tu as par exemple de la magie noire ou ce genre de saleté un petit peu sur toi. Tu as ensuite la thérapie Odyssée qui va te permettre d'aller un petit peu plus en profondeur par rapport à toi-même. Et c'est ça qui va te permettre d'accepter un petit peu plus tes blessures et faire en sorte, du coup, qu'elles soient un petit peu plus sympathiques avec toi. Et du coup, le tout nouveau, tu as la chambre noire. La chambre noire qui te permet donc d'aller voir à l'intérieur de toi et de faire face à ce que tu ne veux pas faire face. Pouh. Tu as ensuite les forfaits, les nettoyages plus la guidance, le nettoyage complet plus la guidance. Et tu as aussi les soins pour les petits animaux, les petits trucs comme moi. Donc maintenant, admettons, si tu veux un tirage. C'est simple, tu montes, tu cliques sur réserver. Tu vas ensuite avoir une page te menant au créneau. Donc tu choisis le jour que tu veux. Toc, tu cliques. Et là, tu as les créneaux des heures. Tu choisis l'heure qui te convient. Tu cliques ensuite sur suivant. Tu renseignes tous tes renseignements. Tu as la case ajouter un message si tu veux
ajouter des explications ou autres, sachant que le rendez-vous se passe par téléphone. Et ensuite, tu cliques sur suivant. Tu auras ensuite la méthode de paiement si tu veux que ce soit par carte bancaire ou par PayPal. Voilà. Il y a un truc important à faire aussi, c'est de cliquer là-haut. À côté de prendre les rendez-vous, tu as à savoir sur les rendez-vous. Ici, là. Ici, là. Tu cliques. Et tu as tout plein de paragraphes qui vont te dire comment se passent les rendez-vous. Tu as les choses à savoir, les questions auxquelles on ne répond pas, les petits trucs, comment se passe un rendez-vous, ce qu'il faut faire avant et ce qu'il faut faire après, parce qu'il y a des choses à faire après, comme boire de l'eau, beaucoup d'eau. Son point de vue sur la situation, c'est que il ne voit que les échecs. Il ne voit pas les succès qu'il y a. Il ne voit pas les changements qui se font. Il est trop centré encore sur les échecs. Et ça fait que qu'il se trompe lui-même. Il fait des actions qui sont pas très franches envers lui-même parce que du coup, il est trop, encore une fois, centré sur les échecs. Donc, quoi qu'il fasse, il va se dire que ça ne va pas marcher parce qu'il n'a pas fait ce travail sur lui vis-à-vis de ça. Il pense que tout le monde veut se foutre de sa gueule, que tout le monde il se méfie de tout le monde en fait. Dans une atmosphère plus optimiste, ça peut être que malgré ces échecs, il voit la victoire qui est là, malgré du coup ces gens en qui il n'a pas pu faire confiance. Encore une fois, là, ça va dépendre de où vous vous situez. Soit dans l'une, soit dans l'autre des situations. Ses intentions immédiates par rapport à la situation, c'est que par rapport à cette situation, donc cette séparation, on a beaucoup de doutes et de confusion. Là, il remet pas mal de choses en question par rapport à pourquoi est-ce qu'il a quitté la féminine ou pourquoi est-ce que la féminine l'a quitté. Il y a des obstacles dans la réalisation de ses projets et il sent que c'est en lien avec ça. Si ces projets ne se réalisent pas, c'est parce qu'il sait qu'il lui manque quelque chose et qu'il ne les fait pas pour la bonne raison. Si tu fais pas tes projets pour la bonne raison, si tu fais tes projets uniquement pour retrouver ta féminine ou ton masculin ou qu'importe, si tu fais ça avec un intérêt derrière, ça ne marchera pas. Donc beaucoup de doutes, cette séparation-là, beaucoup de remises en question, beaucoup de perspectives qui sont réévaluées pour aller vers quelque chose d'un peu plus mieux. Mais encore beaucoup de questions. Donc le mieux ne va pas venir tout de suite. Vers quoi il va? On a une offre pour la féminine. Pour moi, il va offrir quelque chose à la féminine. Il va faire une offre à la féminine. Il va de plus en plus vers la Réunion. Alors, je dis pas que tout le monde va l'atteindre dans cette vie, mais il se dirige au moins de plus en plus. On a envie d'échanges d'ordre affectif. Il va vers des affaires sentimentales, donc il se dirige vers son sentimental. Il se dirige vers cette offre-là pour se diriger de plus en plus vers la Réunion, du coup. Ce que la féminine représente pour lui, c'est la sagesse. Elle représente ce bouclier qui se met en place par rapport à sa sagesse. C'est-à-dire que la féminine, elle arrive à passer au-dessus du négatif parce que justement, elle arrive à voir au-delà. Elle arrive à mettre un bouclier par rapport au négatif. Le négatif ne traverse pas son bouclier, donc du coup, elle voit les choses telles qu'elles sont vraiment et non pas d'un aspect négatif. On a aussi donc le 3 de carreau. Le 3 de carreau, c'est qu'il y a une volonté de construire dans le domaine affectif avec cette personne-là, donc avec la féminine, et à lui apprendre justement en mettant son bouclier en place, à mettre son propre bouclier à lui en place, ce qui lui empêche du coup de voir le négatif à peu près comme elle. Ce qu'il voudrait lui dire, c'est le retour avec la carte non. Donc déjà, là, pour l'instant, le retour du masculin, faut pas l'attendre tout de suite.
Voilà. Le retour du masculin, faut pas l'attendre tout de suite. On a aussi l'as de carreau. C'est une carte qui représente la lettre, les nouvelles en général. Les nouvelles qui sont reçues du coup. Donc là, bah, pour l'instant, ne t'attends pas à de messages de ma part. Ne t'attends pas à un retour pour l'instant de ma part. J'ai encore trop de travail à faire. En gros. Voilà, il a envie d'avoir une offre, il se dirige vers ça, mais pas pour l'instant. Alors là, j'ai rajouté des maisons, du coup. C'était... comment va évoluer la situation? Donc, de par cette séparation, cette situation qui est là. On a des nouveaux projets, toujours. Mais on a une petite crise. On a un petit burn-out de la part du masculin. Dû à son travail, il y a un changement positif, un changement négatif, pardon, qui va venir se mettre en place dans la vie du masculin, possiblement dans son côté pro, qui va lui faire un petit peu tout réévaluer. Si c'est pas déjà arrivé, du coup. Si après, suivant les énergies, vous pouvez être en avance ou en retard, entre guillemets, par rapport au tirage. Ça va dépendre d'où est-ce que vous vous situez. C'est possible que vous regardiez ce tirage, mais que pour vous, ça se soit déjà passé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, ou que ça se passera la semaine d'après, etc., etc. Je rappelle que c'est un tirage général. C'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, c'est un tirage général. C'est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Ne prenez pas les choses au pied de la lettre, que ce soit mes tirages ou ceux de mes collègues. C'est pas parce que je vous dis là qu'il va se passer quelque chose du côté professionnel qu'il va forcément se passer quelque chose du côté professionnel. Ça peut être dans un autre domaine. Vraiment, ne prenez pas les choses au pied de la lettre. Il y a des fois, quand je vois des commentaires, j'ai envie de répondre que bah, c'est un tirage général, quoi. N'oubliez pas ça, c'est un tirage général. Ça veut dire que c'est possible que toute cette partie-là vous parle, que toute cette partie-là ne vous parle pas, qu'il y ait 3 maisons qui vous parlent et d'autres pas du tout. Voilà, tirage général. Ensuite, quelles sont les énergies envers la féminine? On a l'amour envoûtant et la maison, parce que bah, la féminine représente un petit peu sa maison. Elle représente un petit peu ce côté foyer, simplement. Tout ce qui est foyer avec le côté tout doux, tout chaleureux, tout bien-être, tout simplement, bien-être. On a une impossibilité de faire un choix, quand même, entre justement sa vie matérielle et la vie qu'il voudrait avec la féminine. Là, on a une impossibilité de faire un choix. Après, c'était... comment il envisage la relation. Alors, on a la femme, donc on a l'énergie féminine, on a la carte du oui, et on a la reine de carreau qui symbolise du coup la partenaire. Donc là, il a bien conscience que sa féminine est une partenaire de vie, non pas seulement une âme sœur, une flamme, ou une personne avec qui il a envie d'être. Il se rend vraiment compte que c'est une partenaire dans la vie de tous les jours, sur tous les plans. Pas spécialement sur le côté professionnel, parce que parfois, je sais qu'on dit que les flammes vont travailler ensemble, etc., mais vont plus travailler ensemble en étant ensemble que travailler, faire le même métier ensemble. Là, on parle bien d'une partenaire dans tous les domaines, pas spécialement le domaine pro. Il voit une équipière, c'est vraiment son duo, quoi. Voilà. Et en dernier, c'était comment il est par rapport à la situation, je crois. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
comment il est par rapport à la situation? Je crois que j'ai déjà fait en fait. Bref, c'est pas grave, au moins, ce sera 2 fois. Hein. On va pas se plaindre d'avoir plus de cartes qu'autre chose. On a le voyage, donc on a une envie de voyage par rapport à cette séparation-là. On a une naissance, donc projet de vie commune. Et on a le 10 de carreau. J'ai la voix qui est franchement éraillée. Qui parle aussi de voyage et de changement de situation. Donc là, on a un masculin qui a envie de voyager, qui a envie de venir un petit peu faire coucou, mais qui ne sait pas franchement comment, parce qu'on va pas se le cacher, son attitude a été un petit peu détestable ces derniers temps. Voilà, ces derniers jours. On avait eu un masculin qui a eu une belle avancée, mais une attitude pas franchement top. Je parle pas spécialement de ma vie personnelle, je parle des tirages que j'ai fait ces derniers jours là, où on avait un petit peu une rechute du coup du masculin. Parce que là, le masculin, malgré sa belle évolution, il a dit stop, parce que c'était un petit peu trop justement pour lui en ce moment. Donc il avait besoin de se stopper là, par rapport à cette évolution là. Et du coup, on a eu une petite rechute. Donc voilà ce que je peux dire par rapport au masculin en ce moment. En d'autres decks, on a quand même le jeune homme superficiel, donc on a quand même une personne qui est encore immature. On a la correspondance et le 7 de trèfle. Donc c'est que là, on a un monsieur qui est quand même assez immature pour avoir un vrai contact mature, on va dire, avec sa féminine. On a une personne qui est encore trop dans le mental pour parler de manière sereine avec son autre. Voilà. Bon, et bien du coup, je pense qu'on a terminé. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup, si vous sentez que vous n'êtes pas très bien en ce moment ou quoi que ce soit, à prendre rendez-vous avec moi si vous avez des questions par rapport à votre relation ou par rapport à votre situation, vous, personnelle, propre. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à m'envoyer un message ou autre via le formulaire de contact. Voilà. Vous avez toutes les infos du coup pour me contacter sur le site et dans la barre d'infos. N'hésitez surtout pas à aller voir. Si vous avez des questions sur les jeux, n'hésitez pas à aller les voir non plus. Moi, en attendant, du coup, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la prochaine et je vous souhaite un bon 8 mai.